Bonsoir, le direct de la place du village avec des pluies qui continuent sur les montagnes, avec des torrents qui commencent à être sérieusement élevés comme ici à Thônes, où l'on nous informe que plusieurs maisons sont déjà partiellement inondées, au bord du Nant en particulier, et puis des petits torrents qui descendent des montagnes. Donc prudence en montagne ce soir, la pluie continue, les niveaux d'eau sont ici impressionnants. Nous sommes au cœur de la capitale des Aravis, avec un torrent qui, c'est le Nant qui traverse ici et qui à l'instant même continue à monter sérieusement, et c'est l'interrogation des pompiers qui sont sur place et ici dans la commune de Thônes. Alors il n'y a pas de risque majeur aujourd'hui, soyez surtout prudents sur les routes, parce qu'on est venu par ici mais avec des routes qui sont partiellement inondées, puis il y a des petits torrents de montagne qui dégringolent, et comme il pleut sans arrêt maintenant depuis quand même plusieurs heures, ça continue de monter. Donc l'inquiétude, c'est si la pluie ne s'arrête pas, ça va encore monter un peu. Pour l'instant on espère que la pluie va se ralentir, et c'est pas le cas pour l'instant. Ça tombe encore des cordes ici à 21h15 à peu près sur les Aravis. Information spéciale, donc des pluies têtues qui tombent depuis pas mal d'heures ici, ce qui donne une impression que l'eau continue à monter. Vous voyez, il y a un petit pont là-bas en face, on va faire un tour, où le niveau d'eau est pas très loin du pont, donc c'est une crue qui devient sérieuse ici, avec des habitations juste à côté ici. Et puis nous sommes sur le vieux pont romain. Alors là, le pont romain il bouge pas puisqu'il a plusieurs siècles, mais je peux vous dire que ça envoie du gros, comme on dit, ça brasse beaucoup. Donc information spéciale si vous roulez en montagne. Alors on sait par ailleurs que c'est à peu près ici l'épicentre des pluies, hein. Ici nous sommes dans les Aravis, avec ce courant d'ouest très actif qui vient buter les montagnes. Les précipitations sont soutenues depuis plusieurs heures, et du coup il se passe ce qui se passe, c'est que les torrents ne peuvent pas remplir leur fonction véritablement, et ils commencent à être assez haut. On n'est pas loin du seuil critique d'inondation au bord de c'est le Nant qui descend de l'Aclusat. On sait que le Borne aussi est bien gros du côté du Grand Bornand. Donc information spéciale ici, une crue qui n'est pas une crue éclair en tant que telle, mais ça a mis la journée pour tomber. On était ce matin en direct, rappelez-vous, pour dire attends, ça peut monter, et effectivement les pluies ont continué et vous donnent ici une impression d'un torrent qui coule très fort. On va passer par ici. Alors il n'y a pas beaucoup de monde évidemment ici, on a vu les pompiers à l'instant même, qui étaient d'ailleurs assez pris à vider les caves en particulier. Voici le pont romain ici à Thônes. Donc il y a encore de la marge ici évidemment, puisque à l'époque on faisait des ponts vachement hauts, il n'y a pas de souci. Mais ici c'est impressionnant, face des maisons qui sont là-bas limite, on imagine que les caves sont effectivement inondées. Donc prudence si vous venez au bord de ce torrent évidemment. On va faire extrêmement attention en particulier de ne pas évidemment s'approcher trop du torrent. C'est un peu un spectacle, c'est vrai, mais c'est quand même impressionnant. Donc c'est une crue, regardez-moi ça ici comme ça brasse. Ici je ne sais pas si on voit bien. On va arriver ici sur le pont avec des véhicules qui s'arrêtent effectivement pour voir un peu le spectacle. Donc pour l'instant il n'y a pas de risque majeur. Nous sommes en direct, on le dit bien, à 21h30 bientôt ici, avec le Nant en crue Haute-Savoie. C'est surtout ciblé sur les massifs montagneux, et en particulier ceux qui sont tout au bord de l'ouest. C'est moins impressionnant à l'est, les véhicules ralentissent pour voir un peu ce qui se passe. On va passer sur la route ici, voir un peu comment ça donne ici. Voilà, sur le pont, on n'est pas très loin, il y a encore un peu de marge, mais ça va monter encore. Reste à savoir si la pluie va s'arrêter. On a consulté les radars évidemment de précipitation. Alors, il faut savoir que ça devrait se calmer, mais il se trouve qu'en montagne, bizarrement, paf, dès qu'il y a un relief, les précipitations s'intensifient en direct depuis ici les Aravis, avec un torrent qui est en crue, et c'est déjà impressionnant actuellement. Donc prudence évidemment, et puis écoutez, voilà, sachez que certaines maisons commencent à être en partie inondées. On nous l'a dit il y a un instant avec les pompiers qui sont bien sûr sur le pied de guerre pour veiller tout ça. Donc rien d'inquiétant en tout cas à l'heure actuelle, sauf qu'il ne faudrait pas que ça continue à monter trop, puisqu'on pourrait avoir des débordements, et auquel cas, allez, comme c'est impressionnant ici, nous sommes en aval du pont. Ici voilà les pompiers qui passent à l'instant même sur la route, donc on va saluer leur travail. On les a vus tout à l'heure, ils sont assez pris, c'est beaucoup de demandes visiblement. Plusieurs maisons donc qui sont localement, partiellement inondées, on dit bien, c'est des caves, c'est plus des pièces en bas des maisons, et puis des torrents, surtout des torrents qui sortent à droite à gauche et qui peuvent poser des problèmes d'inondation locale, on dit bien, ou en tout cas des problèmes liés évidemment à la circulation. Il y a des petits torrents qui sont effectivement pris ici, alors que la pluie actuellement, alors à l'instant même, semble se calmer un petit peu. Voilà ici, c'est un beau spectacle, c'est impressionnant. Ah ouais, là-bas c'est... Donc là on est vraiment... Voilà, on voit quelqu'un qui est sur le pont ici. On est en direct là avec Facebook pour la place du village, et on fait un petit direct pour montrer un peu le niveau
de ce torrent. Vous voyez, il est fougueux, hein, c'est normal. D'ailleurs, c'est un torrent qui est de montagne, on le dit bien, et on le connaît dans la région, on sait qu'il monte assez rapidement, mais il peut redescendre assez vite. Le risque, hein, je ne vous le cache pas à l'heure actuelle, c'est si la pluie continue de tomber, parce qu'elle tombe encore fortement, encore plusieurs heures, on pourrait avoir un niveau d'eau encore plus élevé, donc poser des problèmes plus graves d'inondation. Pour l'instant, c'est quand même sous contrôle, même si c'est très impressionnant ici où nous sommes, sur le pont. Donc attention, prudence si vous avez à circuler en montagne, en direct depuis Thônes, c'est la Haute-Savoie, c'est pas loin d'Annecy, c'est la route des stations de la Clusaz Grand Bornand. Mais on sait aussi qu'il y a des précipitations intenses qui ont lieu aussi sur le Chablais. On sait qu'il y a eu tout à l'heure des éboulements de falaises du côté de Salange, donc il y a aussi les montagnes qui bougent éventuellement quand il y a trop de précipitations. Et là où nous sommes, écoutez, ça brasse bien comme on dit. Ça descend de la montagne, hein, bien sûr qu'il y a de la fonte des neiges aussi, et puis il y a aussi les pluies qui font le tout, et ça donne effectivement ce spectacle-là. Donc pour l'instant, 21h30, on va dire que c'est sous contrôle. On a vu effectivement les pompiers qui sont à droite et à gauche, hein, donc voilà, et qui surveillent surtout, hein, ils sont allés voir le nom à l'instant même, donc un peu plus haut, ils sont allés voir un peu ce qui se passe. Il n'y a pas de risque de bouchon, hein, comme on peut l'avoir à l'automne, éventuellement avec des arbres qui boucheraient, qui pourraient partir brutalement. Pour l'instant, c'est sous contrôle, mais c'est quand même très bruyant ici, avec des maisons qui ne sont pas bien loin ici, on les voit. Ici, il y a un établissement bancaire un peu plus haut, il y a des restaurants, puis il y a le vieux pont là-haut. Nous sommes en direct, si vous nous rejoignez, on n'y est pas forcément vos messages tout de suite, mais on va le faire après, et puis on verra dans la soirée ce qui peut se passer. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, hein, la précipitation continue toujours ici au cœur des Aravis. C'est normal, on est en pleine montagne, donc il y a un phénomène de vent d'altitude, il y a une circulation rapide d'ouest, donc ça tombe, pop, 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 c'est un peu comme ça que ça se passe, on le sait ici d'ailleurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de danger majeur, on dit bien, sauf à être prudent sur les routes. Et puis quelques caves inondées manifestement, quelques maisons inondées. Et les pompiers sont présents ici sur le site et on vérifie effectivement qu'il n'y a rien de grave. En tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est de trop circuler à cette heure-ci. Faire attention effectivement, parce que les routes sont quand même glissantes. Et ne vous approchez pas surtout des torrents. On va regarder un peu d'ici ce que ça donne. Ici, voilà, on voit ici, on est sur le pont et on voit le torrent qui est juste à nos côtés et qui emmène effectivement une eau boueuse, hein, avec quelques troncs d'arbres évidemment. Et puis là-haut, on voit le vieux pont. Et ça se passe pas mal, alors que les précipitations semblent, pour vous dire, on va regarder quand même ce qui se passe, ça semble un petit peu se calmer pour l'instant, donc on espère que ça va se passer dans la nuit. Et les torrents de montagne montent très vite, mais ils descendent très vite aussi, donc on va se rassurer comme ça. Donc à l'heure actuelle, on fait le bilan à 21h30 ici, en pleine Haute-Savoie, avec risque d'avalanche en haute montagne évidemment, alerte orange en Savoie, Haute-Savoie, des crues locales, en tout cas des torrents qui sont extrêmement puissants ce soir après des heures de précipitations violentes. Quelques maisons inondées seulement au cœur de la capitale des Aravis, ici où nous sommes à Thônes, mais rien de plus pour l'instant. Donc la seule crainte, c'est que la pluie continue cette nuit. Demain, a priori, ça devrait s'améliorer, il faudra faire doux demain. Donc je pense qu'on va bientôt être au sommet de l'inondation ici, même si les torrents réagissent avec un peu de retard aussi, et ça peut encore monter un peu. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, et on va souhaiter que ça s'arrête là pour la nuit, pour passer une nuit calme, et souhaiter à tous les pompiers qui sont sur le site à être tranquilles, puisque il y a une nuit qui pourrait être chargée. En même temps, les cailloux, hein, qui sont brassés, vous imaginez un peu l'énergie de ces torrents de montagne, c'est assez connu, hein, on rappelle bien, ça vient des grosses pluies, mais aussi d'une neige qui fond en altitude. Et en tout cas, voilà, il n'y a rien d'inquiétant à l'heure actuelle, on ne va pas faire de trop pessimisme, mais prudence surtout si vous roulez ici. Et puis voilà, si vous avez besoin, de vous aider, les pompiers sont présents, ou alors la solidarité peut fonctionner. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, visuellement quelques maisons simplement inondées d'après nos informations. À l'heure actuelle, un spectacle naturel, un beau spectacle aussi d'une certaine manière, s'il n'y a pas de dégâts, s'il n'y a pas de victimes évidemment, il n'y en aura pas pour l'instant de victimes, j'espère qu'il n'y en aura pas évidemment. Mais voilà, c'est ça, c'est la montagne, ça réagit, puis allez, le changement climatique, c'est ça, c'est bizarre qu'on ait aussi chaud sur la France aujourd'hui. 23 degrés sur Perpignan, 22, 23 également sur Biarritz, et demain on attend 26 à Perpignan, un 3 février, c'est quand même énorme. On peut s'interroger vraiment sur ces changements de température, sur ces précipitations, est-ce qu'on aura ça plus souvent encore? Voilà, on a déjà vu, hein, dans la région, il faut le dire, des inondations en février, hein, c'est en février 91-92, je crois, il faudrait vérifier, avec des grosses précipitations et également des inondations. Voilà, mais en fait, voilà, c'est un peu sous contrôle. Reste à savoir si ça va continuer cette nuit. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à transmettre à vos amis, hein, qui sont dans la région. Ici, on est bien Haute-Savoie, nous sommes à Thônes, c'est la capitale des Aravis, c'est la route des stations depuis Annecy, c'est le Grand Bornand, c'est la Clusaz. Et le torrent qui passe au cœur de la ville, nous sommes ici sur le pont principal, vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de circulation.
eh bien, vous avez, regardez la salle des fêtes là-bas en face, on la voit ici, il n'y a pas grand monde ici pour l'instant. Donc il y a effectivement beaucoup de pluie qui est tombée, ça tombe encore, hein, regardez, il n'y a pas d'air ici, on voit bien. Et nous sommes sur le pont principal de l'entrée de Thônes, capitale des Aravis, d'Urblochon aussi, si vous connaissez un peu. Et pour l'instant, eh bien, voilà, écoutez, on va suivre un peu tout ça, on va voir ce qui va se passer, puis après, on vous souhaite une bonne nuit évidemment, et en rappelant qu'effectivement, la prudence sur les routes si vous sortez, et le mieux, c'est de ne pas vous approcher des torrents ni des rivières. Et puis voilà, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On espère que la pluie va s'arrêter rapidement, parce que c'est quand même ça l'inquiétude, hein. On a l'impression que ça donne quand même beaucoup d'eau, et voilà, ça monte. Franchement, ici on entend les cailloux qui passent, voyez, on entend les cailloux qui roulent dans le torrent ici. Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis, c'était une belle soirée. C'était le direct un peu spécial de la place du village ici, le direct depuis Thônes, avec ce village bourg ici au cœur des vallées qui collecte d'ailleurs, il faut le dire aussi, les précipitations de toute la montagne autour. On a le Fier qui rejoint le Non, les deux s'associent pour faire eh bien, le Fier ensuite qui descend vers Annecy et le Rhône. Donc ça doit être aussi impressionnant en bas. Et ici nous sommes au niveau du vieux pont romain à l'entrée de Thônes. Et voilà, pour l'instant on vérifie un petit peu ce autour de nous. C'est assez calme ici évidemment, puisqu'il n'y a pas grand monde, et Dieu merci, il faut rester un peu chez vous pour éviter d'aller voir ce spectacle ici en direct depuis Thônes. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, belle soirée, belle nuit. Puis si toutefois il y avait des événements majeurs, on saura revenir éventuellement. Mais voilà, on va souhaiter un bon courage à tous les sapeurs, de pompiers de la région qui sont sur le pied de guerre ce soir, hein, ils sont présents, vigilants. Et pour l'instant, on résume bien, quelques caves inondées. C'est tout ce qu'on a pour l'instant et c'est tant mieux. On espère que ça va se calmer dans la nuit et que ça va s'arrêter assez vite. Allez, harvez pas, vous voyez la place de ça. Un jour on est en montagne, un jour on est en bas. On essaie de suivre un petit peu l'actualité de ce qui se passe évidemment. C'est pas toujours évident. Et pour l'instant, on vous dit, donc il n'y a rien d'inquiétant, on dit bien, hein, mais une grosse vigilance ici dans nos montagnes. Je pense que c'est pareil du côté du reposoir, du côté de, vous voyez, des vallées qui sont extrêmement arrosées par temps de pluie comme ça. Donc il faut juste être prudent. Attention évidemment aux versants qui pourraient, en tout cas des petits décrochements de falaises, hein, on en a vu tout à l'heure du côté de Salanches, donc juste être vigilant. Voilà, en fait c'est pas l'heure où on circule le plus, tant mieux. La sécurité fait nécessaire, on salue d'ailleurs les autorités du département qui sont certainement bien vigilantes à ce qui peut se passer et bien sûr assurer la sécurité si besoin était. On vous salue et merci encore de nous avoir écoutés. On vous dit à tout bientôt. Merci, au revoir.